Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai eu grâce à Vermillon Collection. C'est le Soul Haven Tarot que j'ai acheté sur leur boutique Etsy. Et il a, bon, alors il n'y a pas le créateur ni rien sur le jeu, je l'ai trouvé nulle part. Mais, en tapant le nom du jeu dans Google, j'ai trouvé un Kickstarter et donc les studios d'origine, c'est Wishworks Studio. Voilà, que je ne connais absolument pas. Donc, ce jeu est dans un style un peu, tout à fait gothique plutôt. Gothique Lolita, un peu. Les personnages ressemblent un peu à des poupées, je trouve. Enfin, j'ai une petite collection de poupées asiatiques type Pulip, Blit à la maison et ça me fait un peu penser à ça, quoi. Des visages avec des grands yeux, mais dans une ambiance sombre. Donc, il vient dans une jolie boîte cloche. Voilà, avec un corbeau. Le nom. La boîte est décorée un peu, il y a un petit résumé, voilà, à l'arrière. Bon, il est en anglais évidemment, hein. Voilà. Il a un guidebook, tout simple, papier glacé, en anglais et en chinois. Alors bon, il y a une petite présentation du jeu, la partie chinoise, la partie anglaise avec la position à l'endroit, la position à l'envers et la description de la carte. Et ça pour toutes les cartes. Bon, il est en noir et blanc. Et il y a quelques tirages, mais ils sont en chinois. Pas bon, passé, présent, futur, mais les autres sont que en chinois. C'est un peu dommage. Voilà. Alors, la boîte, elle est décorée aussi à l'intérieur. Voilà. Le dos est super joli. Bon, alors il y a des tranches violettes, parme, un peu même couleur que mon tapis, brillante comme ça. Le dos est comme ceci, réversible. Voilà. Le jeu est relativement fin parce que c'est du linen. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, si ça se voit, c'est du linen, donc jeu fin. Et au niveau taille des cartes, pour une fois que j'y pense, c'est... voilà, on est sur du 12 par 7, à peine plus petit, quoi. Voilà. Et donc on a une carte... bon, on est sur du Rider Waite Smith. Et on a une carte supplémentaire, introspection. Et je me souviens pas, je sais pas si je l'ai vu. Oui, on en fait un peu ce qu'on veut, je crois, de cette carte. Je me souviens pas avoir vu de description. Après, peut-être avec les majeurs. Non, il n'y a pas de description. On en fait ce qu'on veut, cette carte. On la met pas. On en fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc, on va passer au jeu. C'est vraiment la petite présentation rapide pour pour découvrir ce jeu. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sur leur site. J'aime beaucoup le dos. Vraiment, on est vraiment dans l'ambiance gothique, quoi. Donc on a le fou. Voilà, on est vraiment dans les couleurs sombres. C'est enfance, enfantin. Les personnages peuvent paraître enfantins, mais on est quand même dans une ambiance relativement dark, quoi. Voilà. Le magicien. Et creepy, un peu creepy aussi. Le magicien. La grande prêtresse. Voilà, on peut renverser. L'impératrice. Bon, on a encore les symboles, c'est comme j'ai dit, c'est inspiré du Rider Waite Smith, donc on a encore des symboles, des marqueurs qui rappellent le jeu original. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Alors, je crois... Alors, certains personnages, c'est pas évident, mais je j'aurais tenté à dire que c'est pratiquement que des femmes, en fait, et très féminin comme jeu. Le chariot. La force. J'aime beaucoup. L'ermite.
La roue de fortune, elle est un peu creepy elle aussi. Il est plein de détails. J'aime beaucoup plonger dans les cartes, regarder dans les ombres ce qui s'y passe. Voilà, la justice. Le pendu. Voilà. La mort. La tempérance. Le diable. Elles me font penser à des poupées, les personnages. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Très lumineuse, du coup. Le jugement. Et le monde. Voilà. Donc, on arrive aux suites. Alors, l'originalité de ce jeu, c'est que les suites font des fresques, en fait. Je vais pas avoir assez de place pour bien vous montrer. Donc, on a l'épée. L'as d'épée. Je vais sortir ça. Je mets tout en l'air et je reste poli. Alors, l'épée. Le 2 d'épée. Alors, je vais peut-être vous les montrer de près quand même. Voilà. Le 2. Le 3. Et voilà, elles ont toutes, elles font toutes les 10. Et peut-être même les figures. Attends, vérifie. Oui, les figures aussi. Les 14, en fait, forment une fresque. Alors, bon, ça, c'est plus ou moins bien découpé. Le 4, pardon. Le 5. Et c'est comme ça pour toute la série. Le 6. Le 7. Le 8. Voilà. Et le 9. C'est comme un pulse, comme une fresque. Voilà. Je sais pas si ça se voit quand même si j'ai pas beaucoup de place. Voilà, le 9. Le 10. J'aime beaucoup ce 10. Et puis après, vous avez vu, le page. Je ne suis pas sûre de bien avoir montré le page, voilà. Le cavalier. Oui, alors ça, bon, ça fait une fresque, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins bien découpés. La reine. Et le roi. C'est vrai que bon, mais les personnages, normalement, les archétypes masculins, j'ai du mal à à les voir comme des hommes. J'ai l'impression que c'est tous des filles, en fait. Voilà. Et donc, voilà, on a donc une fresque, donc avec les 14. On peut les aligner, les 14 ensemble, et ça fait toute une fresque, en fait. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer pour chaque, ça sert à rien. Vous avez compris le bail. Donc, on arrive aux coupes. Le 2. Le 3. Et le 4. Ah. Le 5. Le 6. Le 7. Voilà, c'est plus ou moins bien découpé encore une fois. Là, cet endroit-là, c'est pas évident, mais bon, on voit que ça se suit, quoi. Le 8. Le 9. Et le 10. Et donc après on a le page avec des sirènes. Je sais pas si c'est que des sirènes. Non, c'est pas que des sirènes.
le cavalier, la reine et le roi. Et elle a l'air d'être aussi une fille ou une femme, ou ce que vous voulez, bref. Vu que c'est des poupées, bon, c'est vrai que j'ai tendance à leur donner un petit côté enfantin. Enfin, quand ils me font penser à des poupées, j'ai tendance à leur donner un côté enfantin. Donc, là, on a l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, j'aime beaucoup celle-ci. Le 8, bon, traditionnel. Hein. Le 9, assez traditionnel aussi. Et le 10. On retrouve vraiment le Rider-Waite Smith sur ces dernières. Et donc après, on a les figures avec un page, un cavalier, la reine, un petit chat noir, on adore, et le roi. Voilà. Hop. Ensuite, bon, elles sont fines, hein, c'est du linen. En général, quand c'est linen, c'est fin, c'est quand même super fin. Alors, les pentacles. Voilà, on continue. Le 2, le 3. Alors, elles ont chacune des couleurs dominantes. Donc, vous avez vu le orangé pour le bâton, le violet, violet, bleu, gris pour les épées. Et là, bon, pour les pentacles, comme souvent, c'est du vert. Voilà. Alors, le 3, le 4, le 5, petit côté Hansel et Gretel, le 6, le 7, le 8, le 9. J'aime beaucoup cette suite là. Je croirais dans la campagne anglaise. Le 9, le 10. Et après les figures. Le page. J'aime beaucoup ce cavalier. La reine. Et le roi. Le denier entre les deux est un peu bouffé par la découpe. Mais sur le Kickstarter, on voit qu'il y avait un cadre blanc à la base. Donc, bon, ça peut-être l'espace du cadre blanc en fait. Donc voilà. Donc c'est le Soulshaven Tarot. J'arrive pas, elles sont tellement fines. Donc oui, voilà. Alors bon, c'est des cartes assez fines. Hein. Voilà, bon, le jeu est pas épais. Mais bon, comme c'est du linen, comme souvent avec les jeux de chez Vermillon Collection, c'est tous mes derniers jeux, c'était des jeux fins en linen. Alors moi j'aime bien le linen, je sais que d'autres n'aiment pas. Mais celui-là, il est super joli. J'adore les tranches. Bon, je sais que ça s'abîme, mais bon, ça change. C'est le petit truc qui fait plaisir quand le jeu arrive. Bon, et puis niveau mélange, bon, elle glisse vraiment bien. De toute façon, elles sont super fines, donc je pense que même celles qui font le mélange type poker, ça va aller nickel, quoi. Je cherche mes mots un petit peu aujourd'hui. Encore la tête dans les cartons, là. Donc voilà, je pense que mes cartes, c'est le dernier truc à rentrer dans les cartons. Ça va être le dernier jour. Jusqu'au bout, je vais les garder avant mon déménagement. Voilà. Non, elles sont super sympas. J'aime beaucoup ce petit jeu. Ça a été un petit coup de cœur. Bon, comme je dis, bon, j'ai pas mal collectionné les poupées type à grosse tête, style Pulip ou Bliss, quoi, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vrai que je retrouve un peu ce style-là dans leur tête, dans leurs vêtements. Bon, bah, moi j'aime le côté gothique, donc voilà. C'est vraiment le style de jeu. Je sais pas si je vais la garder, ça, introspection. Si, ça peut être un message en plus. Mais bon, ouais, elle est un peu liée, je sais pas, je l'associerai un peu à l'ermite, celle-là. Bon, je vais peut-être la laisser pour le moment, on verra si elle me gêne avec le temps ou pas. Voilà.
Donc voilà, un petit jeu donc on trouve chez Vermillon Collection et qui est donc d'un studio qui s'appelle Witchwork. Donc j'imagine que c'est un truc en Chine. Hein. Comme à peu près tous les jeux de chez Vermillon, pratiquement. Voilà, j'aime beaucoup la série des deniers. D'habitude, c'est plutôt les coupes qui... Mais j'avoue que... Voilà. Donc c'est une petite présentation rapide pour ce petit jeu. Et je vais arrêter de dire petit. Remarquez qu'il est vraiment pas large. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à bientôt.